Et à présent, vous avez la parole. Vous, Maxime Lefebvre, vous qui, bien qu'étant jeune, êtes devenu un adepte, un pro même, on peut dire ça comme ça, d'un vieux jeu, un objet phare des années 80. Dans combien de familles on s'est pris la tête pour remettre à leur place les 9 petits carreaux d'une même face? Je parle bien sûr du Rubik's Cube. Eh bien, à Carquefou, tout près de Nantes, dans quelques jours, le week-end prochain, il y aura une compétition avec des athlètes, on peut les appeler comme ça, internationaux. Vous avez la parole avec Élodie Soulard et Jérémy Armand. Vous connaissez ce fameux casse-tête? Inventé en 1974 par Erno Rubik. Dans les années 80, il a envahi la planète. Et aujourd'hui, il y a toujours des passionnés. Nous allons en rencontrer un dans les Mauges. Ce qu'on fera de manière générale sur un cube, c'est qu'on va résoudre étage par étage, couche par couche. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on ne résout pas face par face. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire étage par étage. Et la première étape pour faire cette résolution étage par étage, ça va être de faire une croix blanche, ici. Qu'est-ce que ça entraîne chez vous, le Rubik's Cube? Dans un premier temps, un challenge mental, de se souvenir de toutes ces étapes, de toutes ces séquences de mouvements qui vont permettre de résoudre le Rubik's Cube. Et puis après, il y a un challenge personnel de essayer de battre son propre temps, essayer de toujours s'améliorer pour alors gagner en vitesse, pour gagner en temps, essayer de faire des mouvements plus fluides. C'est le sas de décompression. Oui, ça me permet juste de me changer les idées, de réfléchir à autre chose et de me dégourdir les doigts quand j'ai besoin de faire une pause. Ces compétitions, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on a plusieurs épreuves. Aux Jeux Olympiques, on a le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. Ici, on va avoir, en fonction de la taille du cube ou de sa forme, une épreuve dédiée à chaque type de cube. D'accord ? Et pour chaque type de cube, on va avoir un round ou plusieurs rounds qui vont se dérouler avec des gens qui vont passer au round suivant en fonction de leur classement et de la vitesse à laquelle ils vont résoudre le cube. Et en France, il y a combien de, comment on dit, Rubik's Cubeurs? Cubeurs Ou de speed cubeurs. Je dirais que de manière régulière, il doit y en avoir 200 qu'on voit de manière régulière sur toutes les compétitions qu'on organise. Il y a à peu près 15 à 20 compétitions en France par an. Alors mon record à la maison, ça doit être autour de 9-10 secondes. Et en compétition, c'est plutôt 14 ou un peu moins de 14 secondes. Le stress? Ouais, le stress. Et la chance aussi, puisque les mélanges ne sont pas tous les mêmes. Et il y a toujours un facteur de chance. Et le record mondial? Le record mondial sur une seule résolution, il est à 3 secondes 47. Il est détenu par un speedcuber chinois. Ce record, on espère qu'il sera battu un jour pour avoir des choses encore plus extraordinaires. Et pourquoi pas par toi, Élodie? Allez, on tente. En attendant, rendez-vous à la prochaine compétition à Carquefou le week-end du 14 et 15 mai. Ouais, c'est pas gagné, il y a encore un petit peu de travail, Élodie.